Et bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir si on a un message aujourd'hui à vous transmettre. Demain c'est la pleine lune. Pareil qu'elle est costaud. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Déjà. Ok. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. L'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Ok, quatrième dernier. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ok, alors il y a comme idée d'une naissance ou d'une renaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Allez, excusez-moi. Soyez vous-même. L'été, l'automne. Ok. Allez, sur la grossesse, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On a les regrets. Souffrance physique. Ok. Ouais. L'été, l'amour. L'automne. Le karma. J'ai le guide. En gros, le message. C'est comme si on n'arrivait pas à être soi-même. On se retenait un petit peu avec la grossesse, en fait. Et du moment où on redevient soi-même, on débloque les choses.
Et après, on récolte ce... On débloque les situations, souffrance physique, amour. On débloque le karma. Message spirituel. Ok. Message de conseil. Alors, c'est quoi cette situation? Il y a des regrets, de la souffrance physique, un amour qui arrive. Merci. Sur les regrets. On a l'équilibre, la justice. On a une femme sur la souffrance physique. Sur l'amour. C'est qui cette femme? Vol et perte. Pour les petits croix. Ce n'est pas le hasard. Qui c'est cette femme? J'ai la transformation. J'ai la transformation sur la justice. Transformation pour l'amour, ok. On a parlé d'amour aussi. Hein. Un voyage, ok. Ils ont encore sur cette situation. J'ai le printemps. La transformation, peut-être une ouverture de cœur. Il y a eu de la souffrance physique. Il y a de l'amour retrouvé. C'est peut-être, moi j'allais dire la période des vacances. Mais il y a l'été. Ouais. Il y a une énergie très négative qui bloque. Qui bloque un lien. Au printemps. Ça va pas durer.
et la lumière. C'est bien ce que je disais. C'est une question de temps. À 3 mois, on sera sur la période de l'été, automne. Restez vous-même. Ouais, cette vipère, elle bloque. C'est qui cette vipère? Ouais. On se sert d'un enfant, peut-être. C'est comme ça que je le vois. J'ai l'automne. Est-ce qu'on va se détacher de cette situation, l'automne? Se détacher du chagrin. Ah, on parlait de souffrance physique. Et j'ai la grande joie en automne, donc on est bon. On est bon dans le sens où il y a une énergie qui bloque un lien. Mais ça ne va pas durer. L'été, on retrouve l'amour. Et l'automne, on récolte. Et on parle de karma, hein. On parle de karma en automne. Donc, qui c'est qui bloque? On a une énergie masculine. Un jeune homme. Grande joie avec ce jeune homme-là. Ok. J'ai la maladie. Pourquoi? Sort d'une période difficile. Ouais. J'ai le projet. J'ai la force. Une énergie féminine plus... Ah, j'ai la protection. Et j'ai le pacte. Plus âgée. C'est un cadeau, cette femme plus âgée. Et cette femme-là, je pense que c'est elle, le serpent, qui bloque le lien. Elle a voulu ressortir la force.
Et tout va se débloquer. Il y a des belles pensées, ouais. C'est quelque chose en gestation, alors. Ouais, il y a des messages. Est-ce qu'il y a la paix derrière? Une poignée de main. Déjà pas mal, hein? Ouais. Donc, il y a une femme qui bloque un lien avec cette femme. Parce que là, il y a de belles pensées envers cette femme, en fait. Et cette femme plus âgée, je pense qu'elle protège, c'est peut-être un défunt qui les protège. Généralement, avec cette femme. Quoi d'autre? Il me dit ouais. Comme si c'était la bonne en fait. Ouais, il y avait des hauts, des bas. Ouais. Les économies. C'est vrai qu'avec l'oracle j'ai la fidélité. J'ai toujours cette rose, ouais. Comme si en fait c'était la bonne personne, mais il y a cette autre énergie qui bloque ce lien. Donc avec la grossesse, on peut nous parler de quelque chose qui est en gestation et qui va se faire de toute façon. Ouais, cet été, cet automne. On a bien l'amour. La souffrance physique. Et le karma à la fin. Il y a des regrets. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça, hein, la situation. Qu'est-ce que... Je vais voir avec le tarot. Qu'est-ce que tu nous dis sur cette situation? Ici. Oh. Il y a quelqu'un qui en peut plus là, qui est en surcharge là. Avec le 10 de bâton. Qui est dans le stress. Mais ça annonce la fin d'une situation. Alors c'est quoi cette situation? Cet épuisement mental, il est dû à quoi? Et le pape?
Il va retrouver son pouvoir. Pas l'empereur, mais on va peut-être se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à sa voix intérieure. Là, on a clairement une rupture. Hein. Voilà. Souffrance physique. On l'a vu avec le cœur. Il y a eu trahison, il y a souffrance là. Mais encore. On a une reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle veut, cette reine de bâton? Il y en a trop. Et j'ai le roi d'épée. C'est comme si cette reine de bâton faisait face à ce roi d'épée là. Est-ce que ce roi d'épée ne veut pas retrouver cette reine de bâton en fait? Après une trahison quelque part. Ah, j'ai la reine de denier à l'envers. J'ai une reine de denier et une reine de bâton. Symboliserait l'échec, la peur de l'échec. J'ai un cavalier d'épée. Alors par rapport à cette situation, et ce lien. Donc ce lien a souffert d'une trahison. Ok, on est d'accord. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais on est sur la fin d'un cycle en fait. Et je pense que la personne qui n'en peut plus, là, elle doit changer sa façon de voir les choses. D'être plus ferme en fait. Et je pense que c'est une énergie masculine parce qu'elle doit trancher avec cette énergie bloquante là, je pense. Cette énergie féminine. Qu'est-ce qu'il veut ce cavalier d'épée? Il veut aller où? Il veut aller où lui? J'ai le battleur. Alors lui, il a tout. C'est celui qui pense à la
Il s'accomplit dans tous les domaines. Pourquoi l'impulsivité du cavalier d'épée? J'ai le 8 de denier. D'accord, on travaille pour la reconnaissance. Après le manque financier, le manque de quoi d'autre? Il veut aller où? Exactement. Voilà. Vers le 2 de coupe. C'est la suite logique de l'oracle G là. Avec une tierce personne. C'est très lourd, ouais. Pour rejoindre cette reine de bâton là. J'ai la reine de denier en inversé, peut-être quelqu'un qui ne veut pas de cette réussite là. D'une reconnexion dans ce lien, ouais. Tu peux me confirmer s'il te plaît? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Je vais la chercher. Alors, pour aller vers ce 2 de coupe, j'ai le 6 de denier. On parle bien de retrouvailles. Hein. D'un équilibre. On a tout l'équilibre tout à l'heure. Hein. Une justice. Ce qui va me sortir le 6 de coupe. Non, mais le 6 de bâton. C'est bien. Ça va être une réussite. Quelqu'un qui va venir aux nouvelles. Pourquoi le 7 d'épée? Quelqu'un qui était dans l'indécision. Sept d'épée, 10 d'épée. Allez. Je pense que cette personne, avant de revenir en deux, là, en 2 de coupe, elle va traverser des choses. Hein. Ouais, il va falloir qu'elle mette fin à un certain schéma de pensée, peut-être. Et c'est la fin d'un cycle, ça annonce la fin d'un cycle aussi. Hein. Voilà, très bien. On a un 3 de bâton. On va vers les projets. Et l'étoile, magnifique. Il n'y a pas les amoureux. Je m'arrêterai là. J'ai la justice. Excellent. On va faire le choix du cœur, je pense.
va faire le bon choix. Vraiment, hein, c'est... Ouais. Alors, est-ce que... Aujourd'hui, c'est calme, j'ai pas mis la musique. C'est vrai que... Alors, j'aurais voulu tirer une carte supplémentaire. Ça risque de saboter le tirage. Ouais, j'ai un nouveau départ. Le choix du cœur peut-être. On prend le risque. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour dans les guidances. J'ai le bonheur. Nouveau départ, bonheur. Par rapport à ce message-là. L'intelligence, la transmission. La leçon apprise. Bon, allez, que je me sabote pas la guidance. Et la famille. Non, tout est cohérent. Hein. J'ai le message. J'ai la réussite. Ouais. Non, je voulais sortir bon, le cœur. La chance. J'ai l'homme. Et j'ai l'élévation. C'est magnifique. Waouh! La maladie. Sur la souffrance physique. On en parlait. J'ai l'invitation. Le nouveau départ, encore une fois. Voilà. On s'arrêtera là. C'est déjà très beau. Donc, moi, je pense qu'il y a une situation où il y a une triangulaire, en fait. Et c'est à l'homme de faire son choix, là. De faire le choix du cœur. Voilà. C'est compliqué. Il est en fin de cycle. Trop indécis. Et pourtant, il en a envie d'aller vers cette réussite-là. De deux coupes. Il peut agir par impulsivité, mais il a tous les atouts, en fait. Il ne le sait peut-être pas encore. Ouais. Super. Donc
voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, mais si vous connaissez, si vous êtes dans ce cas-là, le triangulaire, avec des enfants, les choses vont s'apaiser et vont évoluer en votre faveur. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. On nous parle d'été et d'automne, de regrets, de souffrance physique. Tu vois, on a les deux cœurs à côté, mais l'amour revient. Le karma. Voilà. C'est ce à quoi vous avez droit, en fait. Soyez vous-même, quelque chose se prépare. Sur la période de l'été et de l'automne. Voilà. Gardez la foi. Je vous remercie pour votre écoute. Bon dimanche.